beaux livres d'amour, de témoignages d'amour que j'ai lus. Alors en fait, c'est l'histoire... Bref, il était une fois un salon où l'on récompensait les livres selon leur faculté à nous faire rire, pleurer, rêver. C'est le moment tant attendu de la remise des prix de Saint-Maur-en-Poche 2014. Et ben, on est gâtés. Avant de rompre ce suspense insoutenable, Mélanie, je vais accueillir l'elfe de Saint-Maur, celui qui donne des couleurs à cette ville, le valeureux Gérard Collard. Gérard Collard. Et alors, il va nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le jury. C'est une manière aimable de dire que je suis nain. Mais bon, voilà. Comme je suis aussi nain que toi, ça va. Comme je suis aussi nain que toi, ça va. Alors, vous voulez savoir comment se déroule un prix du jury de Saint-Maur? C'est très simple, c'est une méthode d'enchère. C'est-à-dire qu'il faut venir avec beaucoup d'argent selon l'éditeur. Et voilà. Alors, ceux qui ont remporté les prix sont les éditeurs les plus riches. Voilà, on va être clair, comme tout le monde. Non, en fait, c'est chacun reçoit ses livres 2 mois ou 3 mois avant. Chacun les lit et on se réunit dans un super bon restaurant. Voilà, parce qu'il n'y a pas forcément que des bons livres, donc au moins il y a un bon restaurant. Et là, on choisit, ça se bat, ça se bataille entre 2 verres de vin blanc et 2 de rouge. Et dans un second état, voilà. Les prix sont donnés et moi je ne vote pas seulement quand il y a égalité. Et là, cette fois-ci, il y avait égalité. Parce que, ceux qui votent... Et donc, je laisse cet esprit. Voilà, Alors, ceux qui votent, c'est les membres du jury. Il faut dire, David, qu'on est gâtés de ce côté-là. On a un jury de premier choix. C'est toi qui le dis. Oui, un jury de moi, je ne suis pas difficile. Un jury de premier choix, Mélanie, mais... On a qui en magasin? Alors, pour filer la métaphore du merveilleux, j'aurais pu parler des princesses des membres du jury, mais on m'aurait taxé de sexisme. Alors, je vais appeler quand même Marina Carrère-Dancos, présentatrice du magazine de la santé, auteure et lectrice passionnée, les déblogueurs le savent. Jacqueline Pétrose, qui est officielle France Inter. Bravo, bravo, bravo. Et dans la presse écrite, on n'est pas en reste avec 2 brillantes journalistes également. Marine de Tilly du magazine... Ouais, c'est superbe. Encore. Oriane de Joncourt du magazine Transfus. Ouais. Alors, on a Patrick Pelou. Patrick Pelou est à Saint-Maur-en-Poche, que le docteur Carter est à la série Urgence. Un pilier. Si jamais vous faites un malaise, Patrick sera là pour vous ranimer. Donc ça, c'est bien. À ses côtés, on a Monsieur Caspi, André Caspi, un maire adjoint délégué à la culture. Il ne pourra pas nous ranimer, mais c'est un bon lecteur également. Bonjour Monsieur Caspi. Et on a bien sûr Jean Cazel, l'acolyte de Gérard Collard à la griffe noire. Oui, le géant vert. Voilà, qui lit plus vite que son ombre. Bon, alors on y va, Mélanie? On y va. Alors on va commencer par le prix Saint-Maur-en-Poche du roman français. Et alors là, je crois qu'on a un petit magnéto sur les nominés du jury. Non, non. Les Morues de Titiou Lecoq, aux éditions Livre de Poche. L'ombre d'un homme de Bénédicte Desmazeries chez Pocket. Dolphy et Marilyn de François Saintonge chez Pocket. Mettre ce prix, c'est Oriane Joncourt qui va le remettre. Alors Oriane, je vais te donner un micro déjà, premièrement. Oui, bonjour. Oui, ah d'accord, voilà. Parce que moi je connais le résultat. Oui, j'imagine, vu que tu étais dans le jury, j'imagine que tu connais le résultat. Mais c'est pour le suspense un peu. Vous avez remarqué qu'on a des femmes d'élite, elles font 2 choses en même temps. Oui. C'est rare, mais... Mais comme toutes les femmes, messieurs. Énorme. Alors, je romps le suspense. Qui a gagné? Alors, L'ombre d'un homme de Bénédicte Desmazeries. Bravo. Où est-elle? Bravo. Alors, Bénédicte Desmazeries. Et attention, ex aequo, gardez vos applaudissements aussi pour Dolphy et Marilyn de François Saintonge. Bravo. Alors, donne... Vas-y, donne. Hop. Faut lui Alors, mettre la médaille. Bénédicte Desmazeries, quelques mots pour ce prix. Merci. Je suis très émue et très honorée de recevoir ce prix parce que ça montre d'abord un intérêt pour un texte qui a su toucher et puis parce que l'existence de mes personnages s'en trouve grandie. Et je suis ravie en plus que ce soit un prix de poche parce que le poche, ça veut dire d'autres lecteurs, ça veut dire des gens qui vont s'embarquer dans cette histoire, qui vont aimer certains personnages, qui vont en détester d'autres. Mais voilà, donc je voulais remercier toute la griffe noire, Gérard Collard, Marina
Carrère d'Encausse. Merci aux lecteurs aussi qui vont prendre le risque. Merci à la formidable équipe de Pocket qui m'accompagne vraiment très bien après les éditions Anne Carrière qui sont à l'origine du livre. Et puis voilà. Ah non, un merci tout particulier aussi à Maud Tabachnik qui, non contente d'être un auteur que j'admire grandement, est une amie chère qui m'a beaucoup soutenue et c'est aussi grâce à elle que je suis là aussi aujourd'hui. Et qui est ici aujourd'hui aussi en dédicace. Et qui est aussi en dédicace, exactement. Vous pouvez aller la voir. Et voilà. je vous remets aussi la médaille de la ville qui fait partie du prix. De Saint-Maur, fait partie du prix. Voilà. Et pour François Saintonge. Alors Gérard, je crois que tu voulais dire un petit mot. Oui, je vais dire un mot parce que c'est deux bouquins exceptionnels, mais le bouquin de Mazri, en fait, ça révèle quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout, c'est les demi-juifs, c'est-à-dire que c'est ces gens qui ont souffert énormément parce qu'ils n'étaient pas vraiment juifs, mais on les enfermait dans des appartements, dans des lieux à Paris, où ils étaient chargés de trier les effets des gens qu'on emmenait dans les camps. Et c'est absolument bouleversant. Et moi, c'est très très rare, mais on apprend des choses et elle l'écrit merveilleusement bien. Donc c'est à la fois la révélation d'un sujet qu'on ne connaissait pas et puis la révélation d'un style d'une très excellente écrivain. Merci beaucoup. Merci Gérard. Alors François Saintonge. Pour François Saintonge. Je crois que son éditeur avait un petit mot à dire. Voilà. Alors je tiens tout de suite à étouffer dans l'œuf tout début de rumeur. Je ne suis pas François de Saintonge. C'est vrai. Dommage. On ne sait pas si c'est il ou elle. Je suis Valérie et Miguel Crac, la directrice de Pocket. Donc François Saintonge a tenu à rester anonyme. Donc on ne sait pas si c'est un clone d'un grand auteur, d'un éditeur ou d'un journaliste. Peu importe, justement, parce que son texte tient en lui-même. Il est absolument étonnant. Et il nous donne à rire et à réfléchir. Imaginez, nous sommes en 2060 à Paris. Vous rentrez chez vous. Et sur votre canapé, il y a le clone de Adolf Hitler. Le numéro 6, très précisément. Le clonage est devenu légal. Sauf que cloner Adolf Hitler ne l'est toujours pas. Donc il va, à partir de là, broder une histoire, un drôle de ménage à trois, puisqu'il va y avoir le clone de Marilyn Monroe aussi qui va venir dans l'équation et nous amener très très loin dans la réflexion et le rire et l'émotion aussi. Eh ben, bravo à eux. Donc, non, c'est vraiment souvent on dit que la littérature française est conformiste et là moi je suis pas du tout science-fiction, alors ça me gonfle royal. Et là je suis rentré. Bah oui, ça me gonfle royal. Non mais j'aime beaucoup le ton. Bah, j'ai le droit d'être royal. Non, ça me gonfle royal. Eh bah oui. Et alors Non, c'est un roman exceptionnel parce que là, c'est plein d'inventivité, d'originalité, et vous y croyez. Et sous couvert d'humour, il pose plein de problèmes. C'est-à-dire, il pose le problème des clonages. C'est très, très fin, très scientifiquement. Voilà. Je veux dire, allez-y, n'ayez pas peur parce qu'il y a des gens qui vont dire oh là là, science-fiction, les clonages et tout. Ceci dit, rien que pour la partie d'amour entre Adolf Hitler et Marilyn Monroe, je vais vous dire, c'est un grand moment, vous en souviendrez. Hein. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Et en plus, c'est un truc génial, c'est que ça fait lire les gens qui n'aiment pas lire. Par exemple, les ados, j'ai remarqué ça. On a offert ça aux ados qui n'aiment pas lire et ça marche du feu de Dieu. Ouais. Eh bien, merci à eux. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on passe maintenant au prix Saint-Maur en poche du meilleur roman étranger. Il y a un petit... Une famille anglaise de Helen Walsh aux éditions J'ai lu. Le manoir de Tyneford de Natasha Solomons aux éditions Livre de poche. Santa Evita de Thomas Éloi Martinez aux éditions Pavillon Poche. Alors, le prix Saint-Maur en poche 2014, catégorie littérature étrangère, a été décerné à Helen Walsh pour Une famille anglaise. Bravo. Alors, Helen Walsh n'est pas là, mais quelqu'un la représentant est ici, quelqu'un de la maison d'édition. Un petit mot de sa maison d'édition. Bonjour, merci beaucoup. Helen Walsh n'a pas pu venir, l'éditrice non plus, mais elle m'a chargée de lire un petit message. Helen Walsh et moi-même ne pouvions être ici aujourd'hui, mais nous tenions à remercier personnellement et chaleureusement toute l'équipe du Salon de Saint-Maur et de la Griffe Noire et de récompenser une famille anglaise d'une si belle manière. Une famille anglaise est une œuvre forte et bouleversante. C'est un appel à la tolérance et c'est le message que porte Helen Walsh et auquel, par ce prix, vous donnez encore plus de résonance. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remets la médaille aussi. Maintenant, David, on passe à un genre qu'on affectionne tout particulièrement à Saint-Maur. C'est le
C'est le polar, évidemment, on adore le polar à Saint-Maur et évidemment, on ne pouvait pas faire économie d'un prix du meilleur polar. Et là, c'est pareil, on a un petit magnéto. Le secret d'Edwin Stratford de Robert Goddard aux éditions Livre de Poche. Le tueur de l'ombre de Claire Favant aux éditions Pocket. Le projet Morgenstern de David Cara aux éditions 10-18. Le dernier lapon de Olivier Truc aux éditions Point. Tellement qu'ils sont 3 à le décerner, hein, rien que ça. Oui, oui, il y a Jacqueline Pétrose, Patrick Pelou et Marine de Tilly. Vous battez pas, hein. Docteur Pelou, Allez, docteur, vous êtes présent? venez me soutenir. Alors, le prix Saint-Maur en poche 2014 catégorie polar a été remis au dernier lapon d'Olivier Truc. Oui, Olivier Truc. Voilà, voilà. Olivier Bravo. Truc. Voilà, bravo. Ben, un immense merci. J'aimerais demander à Gérard s'il a été choisi au moment du vin blanc ou du vin rouge. Non, je voulais simplement dire que je vous connaissais pas au niveau taille. Si je vous avais connu, j'aurais pas voté pour. Voilà. Voilà, c'est merveilleux. Mais moi, je suis très touché parce qu'on m'avait beaucoup parlé de ce festival qui est... il suffit de voir, là, c'est extraordinaire. Donc, moi, je suis extrêmement touché parce que c'est un festival où il y a beaucoup de monde. Et puis, c'est porté par des passionnés, apparemment, je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Donc, un grand merci. Même si c'est un peu dur aujourd'hui, là, pour moi, de me transposer dans l'univers du dernier lapon, avec la lumière éclatante, la chaleur. Il faut se transposer dans les moins de 30 du dernier lapon, dans la nuit polaire et le grand froid, mais on va essayer. Un grand merci à vous tous. Bravo. Merci beaucoup. Bravo à vous. Merci à vous et on vous retrouvera demain lors d'un débat du Café littéraire. Voilà. Si on se faisait un petit prix coup de cœur, là, maintenant, tout de suite. Mélanie, je peux rien vous refuser. Je peux rien vous refuser. Et puis en plus, les coups de cœur à la griffe, c'est un peu notre marque de fabrique. Et alors, pour remettre ce prix coup de cœur à la griffe noire, j'appelle celui qui est l'immense de la griffe noire. Il est bien plus grand que nous tous. Le géant de la griffe noire, Jean Cazel. Merci beaucoup. Donc nous avons 2 prix cette année, le prix coup de cœur qui va être remis tout à l'heure par Marina et le prix spécial, le prix d'honneur du Salon international 2014 que j'ai l'honneur de remettre à monsieur Jussi Adler-Olsen, ici présent. Vous avez remarqué, Alors, il n'a même pas ouvert l'enveloppe. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Jussi Adler-Olsen? Je vais présenter monsieur Jussi Adler-Olsen. Alors déjà, c'est un grand honneur pour Saint-Maur de recevoir ce monsieur, parce que depuis quelques années, il a monté une œuvre à travers c'est du roman policier, à travers 3 personnages du département 5, comme il appelle, et qui résolvent des enquêtes, des cold cases, comme on dit, dans la fameuse série. Et vraiment, si vous ne connaissez pas, il faut absolument vous plonger là-dedans, parce que c'est sans doute un des plus grands auteurs policiers de ces dernières années. Et je suis vraiment très très heureux qu'il soit là parmi vous. Et vraiment, c'est un très grand honneur pour moi que de lui remettre ce prix d'honneur, justement, de Saint-Maur en poche 2014. Voilà, c'est un très très grand monsieur qui a fait le plaisir de venir ici. Voilà. First of all, vive la France. 5-1 yesterday. Fantastic. And next then, thank you so much for the award. How can you say thank you for the Crush Award except for crushing, you know? So I take them all, you know, because this is a jury. This is a jury. Thank you so much. Thank you. Il remercie le jury parce que c'est vrai que c'est un travail d'équipe. And you too. Thank you so much. J'en profite pour traduire. Donc, tout d'abord, vive la France. Et deuxièmement, merci beaucoup. Et puisque c'est un coup de cœur, je vous embrasse tous. Well, anyway. That was lovely. This series of Department V is originally called Department Q. Why can't it be called that in French? I don't understand.
Dans l'original, en fait, ce département V s'appelle département Q. Et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été traduit comme ça. Anyway, this should be the longest story in the world. That means 4,500 pages of the same story divided into 10 chapters. And that means 10 books with each a little case. So in the end, after 10 books, you should be thrilled, shouldn't you? Oui, donc en fait, il s'agit d'une histoire immense de 4500 pages divisée en 10 livres. Donc au bout de 10 livres, vous aurez enfin la réponse. And for the ones who already have read something, I can tell you that you will have the stories of Assad. You will have it of Karl and Rose later. You have to wait for years and years for that. Ha ha! Et pour ceux qui ont déjà commencé à lire mes livres, sachez que vous aurez enfin l'histoire de Assad, de Karl, de Rose. Mais pour cela, il va vous falloir attendre encore très longtemps. And now the serious business is that I have traveled all over the world and seen many, many festivals. And you know what? This is something, isn't it? This is the top of the pops. So thank you, Gerard, and thank you, Jean, for the very, very best festival I ever saw in the world. Thank you so much for being here and join every year for their sake. So thank you. Thank you. Oui, et donc j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai été à beaucoup de festivals et vraiment celui-ci est magique. Donc merci à tous, merci à Gérard et Jean et continuez à venir ici, ce festival est absolument extraordinaire. Merci. Merci à vous. Ok. Merci à vous. Et parce qu'un coup de cœur ne vient jamais seul, la magnifique Marina Carrère d'Ancos, que je vous conseille de regarder tous les jours dans le magazine de la santé sur France 5, je suis corporate. Mélanie, tu peux arrêter. Je suis corporate. Comment t'es Va corporate, décerner son coup de cœur à elle. Oui, mon coup de cœur, il va être attribué à Nathalie Hugues pour l'ensemble de son œuvre. Je suis pas peu fière. Alors Nathalie, d'abord on va l'applaudir, on va l'accueillir et l'applaudir. Elle a enlevé ses lunettes de soleil, donc elle pourra pleurer en direct. Alors Nathalie, au départ, on la connaît, Camus et Hugues, les incroyables polars, thrillers que je vous engage évidemment à aller acheter tous parce que c'est vraiment des deux écrivains exceptionnels de ce genre, de cette littérature. Vraiment, c'est une merveille. Et puis tout d'un coup, Nathalie, hyper gonflée quand même, il faut le dire, qui décide, malgré ce succès incroyable, de tenter sa chance en solo dans les romans. Et c'est vrai que c'est quand même très osé. Beaucoup de gens l'attendaient un peu au tournant, donc il faut vraiment avoir du courage. Et voilà, c'est son 3e roman. Les 2 premiers, il y avait des choses assez personnelles. Il y avait quand même une démarche assez intéressante personnelle. Là, tout d'un coup, elle ose sortir carrément de l'histoire personnelle et aller vers la fiction. C'est extraordinaire, son 3e livre. Alors, achetez les 3, évidemment, mais le 3e, le récit d'une sage-femme, des premières sages-femmes, c'est passionnant, c'est bouleversant, c'est intéressant. On a juste envie de connaître la suite. Voilà, c'est un immense écrivain qui s'est révélé, en plus d'être exceptionnellement doué avec son double, son jumeau pour continuer à écrire. Et ils vont continuer ensemble. Mais vraiment, c'est un immense écrivain et je suis très fière de lui remettre ce prix. Déjà, je pleure quand j'écris. Alors, si maintenant je pleure quand je parle, je vais pleurer tout le temps. Donc, c'est mon premier prix. Et je suis tellement heureuse qu'il soit remis par Marina et par toute l'équipe de la Griffe Noire. C'est vrai que c'était pas évident de me lancer toute seule, mais j'en avais tellement envie que je l'ai fait. Et c'est vrai que sans eux aussi, j'aurais certainement pas aussi bien réussi. Alors, je voulais évidemment remercier mes éditeurs, ceux qui ont accepté déjà de m'éditer avec Jérôme au départ, Stéphane, Déborah aussi, qui m'a permis de me lancer toute seule et qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et puis je voulais remercier Jérôme, mon mari, mon amour. Et puis évidemment, merci à Gérard et Jean pour leur soutien, parce que Jérôme et moi, on vit de l'écriture maintenant depuis 8 ans et c'est un vrai luxe. C'est tellement difficile et c'est aussi grâce au soutien de leur librairie, voilà, les libraires qui se battent pour nous, les éditeurs, les lecteurs qui nous lisent et qui nous font confiance. Donc merci à vous tous. Merci. Bravo. Je voudrais juste rajouter une chose après Marina. Moi, je voudrais parler du premier roman personnel de Nathalie qui s'appelle L'Enfant Rien.
Et c'est un livre que je conseille à toutes les mères pour leurs adolescentes. Et c'est même, à mon avis, un livre qui devrait être étudié dans les écoles parce qu'il donne beaucoup à réfléchir. Je ne raconte pas l'histoire, ce serait dénaturer le sujet. Mais c'est un livre que je recommande absolument à toutes les mères et à toutes les adolescentes. Voilà, c'est tout. Bravo. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce qui nous reste, mon cher David? Il nous reste le nouveau prix de cette année, le prix du public de Saint-Maur-en-Poche. Il y a eu un grand vote qui a été organisé sur le site internet de la Griffe Noire, sur la page Facebook, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de participants et il y a eu un vainqueur. Et je laisse à Gérard Collard le privilège de décerner le nom de ce vainqueur. Je sais pas. Le tueur de l'ombre de Claire Favant aux éditions Pocket. Des nœuds d'acier de Sandrine Colette aux éditions Livre de Poche. Le diable s'habille en Voltaire de Frédéric Lenormand aux éditions Masque. Nous étions les hommes de Gilles Legardinier aux éditions Pocket. De sang et d'or de Michel Barrière aux éditions Le Livre de Poche. La vieille qui voulait tuer le bon Dieu de Nadine Monfils aux éditions Pocket. Eh bien, le gagnant, la gagnante est Nadine Monfils. Bravo. Alors, souvent, on nous taxe de favoritisme avec les gens qu'on aime, donc on lui avait donné déjà la médaille de Saint-Maur pour l'ensemble de son œuvre, c'est-à-dire 2 livres. Et non, je plaisante, elle en a écrit plein. Et là, on n'est absolument pas responsable, c'est-à-dire que c'est vraiment le public, les déblogueurs qui ont voté pour elle. Ça a été très, très dur parce que on voyait un jour un qui montait, un qui descendait. C'était vraiment... ils sont passés par des drôles de phases. Et bon, je trouve que c'est la plus folle des Belges. Alors, je trouve ça c'est sympa. C'est-à-dire qu'elle joue avec les mots, elle a un humour complètement fou. Elle joue avec les formules, elle joue avec les situations. C'est une espèce de Georges Lautner plus Audiard qui aurait pris de la coke avec un peu de bière. Et ça vous donne, ça vous fait tout oublier. C'est vraiment exceptionnel, c'est original, c'est différent. Et si vous voulez vous amuser puis un peu oublier cette ambiance en ce moment un peu délétère et un peu tristounette, vous prenez un peu de Nadine Monfils, pas trop, parce que là ça peut faire du mal. Et vous allez vous éclater un maximum. Donc je suis très 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 content de lui décerner que les gens aient décerné à Nadine Monfils ce prix. Bravo Nadine. Merci. Je voulais remercier mes anges gardiens, Gérard. Je sais, mais quand même, il y a des ailes qui sont là. Toute l'équipe de la Griffe Noire que j'adore. Et ça me touche énormément. En plus, c'est un prix du public, c'est chouette. Et surtout, merci à tous ceux qui ont voté pour moi et à mes éditeurs, Belfond et Pocket. Voilà, je suis... ça me touche beaucoup, voilà. Et puis, et mon mec, mon chien, et tout. Grâce à vous, je peux continuer à écrire. Sinon, je serais peut-être en train de vendre des frites sur le bord de la mer du Nord. Donc, merci. Merci Nadine, bravo. Je suis pas... il nous arrive de ne pas être tendre avec certains éditeurs, mais il faut reconnaître à cette éditrice d'avoir suivi cette dame depuis très 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 longtemps alors qu'elle n'avait pas forcément beaucoup de succès et qu'à notre époque où il y a un retour d'investissement vraiment très rapide et si vous ne faites pas 100 000 exemplaires en un an, on vous jette. Il faut reconnaître aux éditions Belfond et Presse Pocket après d'avoir suivi cette dame et de l'avoir aidée. Et puis voilà, il y a au moins une morale dans ce métier parfois. Alors, on va demander aux lauréats de venir poser pour une petite photo. Tous ceux qui ont reçu un prix, on nous a demandé de les faire poser bien sagement pour le photographe. Ouais, ça y est, on a fini. Et nous, David, on a fini pour cette partie. On va aller boire un coup avec les lauréats. Exactement, bravo à eux. Alors en fait, c'est l'histoire